Et ce matin, j'étais là quand la délégation du Bénin a parlé, la délégation de la Côte d'Ivoire a parlé, les délégations parlaient et ont rendu hommage au général Eyadema. J'étais là, j'étais en train de me poser la question. Ce grand homme qui a travaillé pour ce pays, pour qu'aujourd'hui tu prennes le relais, monsieur le président de la République, est-ce pour qu'aujourd'hui que nous nous cherchons? Oui, papa, nous nous cherchons. Papa, il y a des jeunes que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des jeunes qui font souvent dans des maisons 3 ou 4 jours sans manger. Et quand je sors, je rencontre ces jeunes, j'ai des larmes aux yeux. Au même moment, il y a des maisons qui ont de l'abondance. Nous avons un ministre qui est en même temps un PCA, président du conseil d'administration. Il est en même temps DG, directeur général d'une société. Et en même temps, il est maire. Et en plus, il est encore député. Qu'est-ce qu'ils font de leur jeunesse? Qu'est-ce qu'ils font dans leur quartier? Pourquoi dans les quartiers où un seul ministre est député, il est en même temps PCA, il a l'argent encore de tout ce qui ramène des commissions, pourquoi dans son quartier, il n'y a pas d'électricité? Pourquoi dans son quartier, les routes ne sont pas tracées? Pourquoi les jeunes de ce quartier peinent à se développer? Pourquoi ces ministres ne lancent pas des appels à projets citoyens où les jeunes de leur quartier présentent des projets à ces ministres? Ces ministres qui vous représentent normalement dans chaque quartier, c'est DG. Dans chaque quartier, il y a un DG. Dans chaque quartier, il y a un ministre. Dans chaque quartier, bref, il y a une autorité, une personnalité. Qu'est-ce qu'ils font de ces opportunités que vous leur avez remis? Papa, j'ai décidé de vous parler parce que nous n'aurons plus la chance de vous rencontrer. Il n'y a plus d'élections, papa. Il n'y a plus d'élections. Au cours des élections, par le passé, ils se rappelaient de nous. Ils nous appelaient. Ce matin, j'ai encore rencontré certains ministres qui nous regardaient et souriaient, mais ils savaient très bien que nous n'aurons plus la chance de nous rencontrer parce qu'il n'y a plus d'élections. C'est quand il y a des élections qui nous appellent, qui se rappellent de cette population. Ces populations de base qui se battent pour que vous soyez élus. Et ces personnes exploitent ces populations afin qu'ils soient toujours dans leur fauteuil. Ils savent qu'il n'y aura plus ça. Et je les ai regardés dans les yeux, j'ai dit, mais ils nous ont eu. Ouais, papa, ils nous ont eu. Papa Fort et Sos Mnanyasile, ils nous ont eu. Ils rigolent parce qu'ils savent qu'on ne pourra plus rien faire. Ils savent très bien qu'il n'y aura plus d'élections, il n'y aura plus de campagne. Oui, papa, j'ai fait les campagnes de 2010. J'ai fait les campagnes de 2015. J'ai fait les campagnes de 2020. Et je me disais que les campagnes de 2025 seront le moment où vous allez vous rappeler de nous. Nous, ces jeunes qui vous avaient accompagnés. Oui, papa, nous sommes beaucoup. Où sont les Gogoligo? Où sont les Badamassi? Où sont ces personnes du premier jour, papa, qui ont non seulement affiché leur visage, ont affiché leur image, ont mis à contribution leur talent, leur carrière, à tourner de Lomé jusqu'à Séquencé pour que les populations puissent passer par leur sympathie, afin de vous élire. Aujourd'hui, ils sont à l'oubliette. Et je fais partie de ces personnes. Je ne suis plus inquiet parce que ces personnes pensent avoir réussi leur coup. Nous avons ces autorités aujourd'hui qui savent que nous n'allons plus jamais nous approcher de vous. Monsieur Fort et Sos Mnanyasile, président de la République togolaise, ce carnet, je le porte toujours dans ma poche. Et c'est dans ce carnet que je note souvent des choses. Parce que nous vous aimons, monsieur le président de la République. Nous vous portons dans notre cœur. Mais nous sommes affamés. Nous souffrons. Nous avons la peine à payer et à joindre nos factures. Aujourd'hui, je voudrais vous le dire avec beaucoup d'humilité. Excellence, monsieur le président de la République. Des quartiers souffrent. Les mamans pleurent. Nos sœurs sont meurtries. Nos frères ne perdent plus le temps à quitter ce pays. Et ces personnes dégagent de ce pays parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de l'avenir. Mais je suis sûr, papa, que ce que vous avez voulu faire avec ce pays,
Les personnes qui sont autour de vous, qui étaient censées transmettre ce que vous leur donnez, ne l'ont jamais transmis. Le constat est aujourd'hui sec. Et je suis en train de me poser la question. Est-ce que nous aurons encore la chance de vous voir, Monsieur le Président de la République? Non. C'est verrouillé. C'est vixé. Parce que c'est sur les podiums des campagnes qu'on avait l'habitude de vous rencontrer. Ouais. C'est dans ces événements que nous avons un peu le temps de vous glisser deux mots. Il suffit de voir comment on nous traite pour que vous sachiez qu'ils nous ont verrouillés. Oui, papa, cette jeunesse meurt. La jeunesse qui est l'avenir de votre pays est en train de mourir. Papa Fort et Sosmina Yassine, appelez les personnes que vous avez remis notre repas, nos nourritures, nos projets, nos fonctions, nos opportunités. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils font de ce que vous leur avez donné comme conseil. Parce que ça ne va pas, papa. J'avais refusé de voir la chose. Je refusais de voir la chose. Mais papa, je suis obligé de me rendre compte que ça ne va pas. Et nous risquons tous de mourir avant que vous ne le sachiez. Avant que vous ne vous rendiez compte. Ce matin, à l'hôtel 2 février, on a rendu hommage au général Eyadema, le garant de la sécurité, la paix. Et pour nous, nous avons volé son élégance. Parce qu'au-delà de bien s'habiller, c'est une personne élégante. Son élégance a traversé les frontières. Cette élégance a permis que beaucoup de personnes aujourd'hui nous collent l'étiquette du président le plus stylé de l'Afrique. Oui, le général Eyadema, au-delà de s'habiller élégamment, il était élégant à l'intérieur, prêt et soucieux de sa population, conscient des difficultés des populations. C'est pourquoi de temps en temps, il demandait des comptes rendus à ses préfets, à ses ministres, à ses députés. Il donnait des consignes fermes, il contrôlait. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devenons? Papa, nous souffrons. Papa, nous souffrons. Papa, nous souffrons. Et nous sommes peut-être la honte qu'on va utiliser demain. Et c'est nous qu'on va présenter à notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on a réalisé ces 20 ans? Qu'est-ce que nous n'avons pu réaliser ces 20 ans? Qu'est-ce que nous avons foutu de notre vie pendant ces 20 ans? Et on risque de nous présenter à la population comme votre échec. Oui, papa. On risque de nous présenter comme votre échec. Les gens risquent de nous prendre comme des modèles de là où vous avez échoué au niveau de notre jeunesse. Parce que nous avons cru et nous avons embarqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre nourriture, papa? La nourriture que tu leur as remis pour nous, pourquoi ils donnent cette nourriture aux chiens? Leurs chiens vivent mieux que nous, papa. Il faut que tu leur demandes des comptes. Papa, il faut que vous leur demandez des comptes. Qu'est-ce qui est devenu la nourriture que je vous ai remis pour votre jeunesse? Qu'est-ce qui est devenu les emplois que je vous ai donnés pour notre jeunesse? Qu'est-ce qui est devenu les consignes que je vous ai laissées pour notre jeunesse? C'est devenu quoi? Parce que cette jeunesse est en train de fuir le taureau. Et nous, aujourd'hui, il suffit que nous perdons aussi espoir. Oui, papa, avant, je n'avais pas cru un seul instant que je pouvais perdre espoir. Mais ces 48 heures m'ont permis de comprendre que je n'aurai rien dans ce pays. Je ne gagnerai rien dans ce pays. Matin, midi, soir, à courir de gauche à droite pour trouver des investisseurs et les ramener ici. Et vos propres collaborateurs, propres collaboratrices qui nous mettent les bâtons dans les roues pour que nous ne puissions jamais atteindre nos objectifs. Parce qu'ils savent que si jamais nous on atteint notre objectif, il se pourrait qu'on ouvre le robinet à d'autres jeunes qui n'ont rien à voir avec ce cercle fermé. Oui, papa, il y a un cercle fermé. Ce cercle est tellement fermé que si tu ne rentres pas dedans, tu n'auras rien. Dans le temps du général Eyadema, tu n'es pauvre, tu peux mourir riche. Il suffit d'avoir des opportunités. Oui, papa, Fort et Sosmina Yassine, dans le temps de ton père, tu peux naître pauvre et mourir riche parce qu'il y avait l'argent qui circule. Il y avait des opportunités et on touchait des personnes qui ont un potentiel. Aujourd'hui, ils sont dans la guerre de détruire ces jeunes rares qui ont la rage de vous accompagner dans votre politique. Ils sont en train de nous tuer. Aujourd'hui, tu n'es pauvre au Togo, tu mourras pauvre. Parce que ton arrière-grand-père a été pauvre, dirigé par leur arrière-grand-père. Leurs papas ont été dirigés par d'autres papas et leurs enfants s'apprêtent à nous gérer. Oui, papa.
Je n'ai que le choix aujourd'hui d'utiliser ce réseau pour vous parler. Parce que toutes les audiences qu'on vous a adressées n'ont pas abouti. Toutes les demandes qu'on vous a envoyées n'ont pas abouti. Toutes les démarches que nous avons faites, rien n'a abouti. Parce qu'ils ont verrouillé le système. Car ils savent qu'on a du potentiel. Ils savent qu'on a de l'intelligence. Ils savent qu'on a un carnet d'adresses qu'on peut utiliser. Et pourquoi? Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont arrivés à une conclusion que si jamais nous avons cette opportunité de sortir de cette misère, d'autres jeunes vont aussi sortir de cette misère. 20 ans, papa. 20 ans que nous vous avons accompagné. Mais je peux vous garantir de quelque chose, papa. Il est temps que vous pensiez à nous. Vous avez la possibilité de nous appeler à tout moment. Vous avez cette force parce que vous avez des gens qui nous suivent ici. À quoi servent vos services de renseignement? Si ces services de renseignement n'arrivent pas à donner les vrais comptes rendus, ces comptes rendus qui vont vous permettre d'aider au moins 10 ou quelques jeunes pour développer l'envie et la volonté de d'autres jeunes.